Alors, petit retour sur mon week-end et sur ma séance de ce matin avec le programme donc Vivre une vie sans limite et l'avancée de mon aventure dans cette création d'école. Alors, je voudrais d'abord démarrer en expliquant donc le week-end. Le week-end, dans le programme, je préconise toujours de lever le pied, en fait, de pas focaliser dessus. Donc, ce week-end, j'ai passé mon week-end avec mes enfants et j'ai pris du plaisir avec eux, bien évidemment. Mais on n'a pas fait grand-chose. On est resté à la maison. Il faisait trop chaud samedi et il pleuvait dimanche. Donc, on est resté à la maison. On n'a pas fait grand-chose. Mais du coup, ça m'a permis aussi de m'extraire un petit peu de ce besoin. Souvent, ce que l'on fait quand on a quelque chose en tête, c'est qu'on part un peu voilà, droit devant, on réfléchit pas et on s'emmagasine du stress et du stress et du stress. Donc là, pouvoir voilà, s'expatrier un petit peu, enfin pas s'expatrier, mais s'extraire un petit peu d'un projet, c'est aussi important que mettre en place un projet. Et en fait, ça nous permet tout simplement aussi de pouvoir voir ce qu'il se passe. Donc ça permet au corps de poser les choses, de tout ce qu'il a emmagasiné dans la semaine et de pouvoir voir un petit peu de façon omnisciente, un petit peu voilà, avec du recul comme ça. Et donc, moi, ce week-end, ce qui m'a paru une évidence, c'est évidemment la transmission, hein, mais surtout le pardon que je devais me faire. Alors, je m'explique. En fait, je me suis rendu compte dans la séance de vendredi. La séance de vendredi, c'était sur l'amour, donner avec amour et pas donner en attente de retour. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis quelques années, dans le milieu professionnel surtout, j'attendais de la reconnaissance de la part de mes pairs. Mais pas de mes pairs dans le développement personnel, hein, de mes pairs au niveau entrepreneurial. Et donc, je cherchais leur reconnaissance. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en faisant ça, parce que ce n'était pas conscient forcément de ma part, j'avais oublié ma valeur, j'avais oublié qui j'étais, j'avais oublié ma puissance. Et donc, sans m'en rendre compte, j'ai donné pour recevoir. J'ai pas donné parce que j'avais envie de donner sans attendre rien en retour. J'ai donné pour recevoir. Alors évidemment que c'était pas conscient, puisqu'au moment où je le faisais, j'avais l'impression vraiment de donner pour donner. Mais voilà, en me remettant avec moi-même, en étant sincère et honnête avec moi-même au plus profond de moi, je me suis rendu compte que ce que je recevais depuis quelques années, c'était de la non-reconnaissance de ce que j'avais pu apporter. Et donc ça me montre tout simplement hein, que j'ai pu donner sans attente. Pas que j'ai donné sans attente, j'ai donné avec attente justement. Mais évidemment, sans m'en rendre compte. Donc il a fallu d'abord que je me pardonne de ne pas avoir assez cru en moi ou pas... je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, voilà, il a fallu que je me pardonne. Ça, c'est le premier point. Donc, avant ce week-end. Et ce week-end, du coup, ça a été surprenant parce que j'ai reçu des messages un petit peu impromptus, un petit peu, voilà, c'était pas prévu, hein, de clientes ou de personnes qui me suivent sur les réseaux. Et les messages avaient ce point en commun de me remercier pour ce que j'apporte, de me remercier de ce que je peux transmettre et ce que ça permet aux gens. Et en fait, ça me touche énormément, ça me va droit au cœur parce que du coup, je me rends compte que oui, quand je donne, parce que j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir, comme avec ces vidéos où je vous partage un petit peu ce que je vis avec cette nouvelle aventure, oui, je me mets à nu un petit peu. C'est pas facile de se mettre à nu, mais je trouve que c'est essentiel d'être honnête et d'être honnête d'abord avec soi-même et de se rendre compte que parfois on a des comportements où on le fait pas exprès, hein, on croit bien faire et en fait on fait pas bien. Et rien que ça, rien que de pouvoir se remettre en question là-dessus, déjà ça pose. Donc là aujourd'hui, dans la séance de ce matin, la séance donc du programme, c'est développer l'intuition.
Donc, dans mon intuition aujourd'hui, donc la semaine dernière, j'ai vachement bien travaillé. Du coup, samedi, quand j'ai fait le bilan de ma semaine, j'étais fière de moi, j'étais contente de ce que j'avais pu faire parce que j'avais eu l'impression de ne pas avoir avancé et pourtant, j'ai réussi à mettre la structure, j'ai réussi à savoir ce que je voulais y mettre dedans, mettre tous les modules que je voulais transmettre, faire voilà, un échelonnement un petit peu de façon croissante pendant 4 ans. Voilà, tout ça. C'est juste waouh. Et là, ce matin, ce qui m'est venu, c'est par intuition, hein, avant de pouvoir savoir ce que je veux vraiment mettre dans cette école, donc les modules vont sûrement changer, c'est le but aussi d'un projet, hein, de remettre en question, c'est d'établir la vision, la mission, le pourquoi et les valeurs que je veux transmettre dans cette école. Et une fois que j'aurai établi ça, ben, je pourrai exactement savoir ce que je veux y mettre dans ces modules. Et ce qui m'est venu ce matin de façon intuitive, en fait, c'était de vouloir, alors pas faire ou pas former des spécialistes de l'inconscient comme moi, mais de former des gens à leurs dons, de permettre à ces personnes de développer leurs dons de façon exponentielle pour qu'ils puissent à leur tour l'utiliser. Moi, j'ai ce don de clairvoyance, de clairaudience et de clairconnaissance qui me permet tout simplement de savoir où il faut aller dans chaque personne pour leur permettre de les développer et d'atteindre leurs objectifs de façon simple et rapide. Et ça, c'est mon don à moi. Mais ce n'est pas le don de tout le monde. Certains ont un don de magnétisme, d'autres ont un don de clair-écoute, d'autres de clairvoyance, etc., etc. Mais en tout cas, on a tous un point commun, c'est de donner l'opportunité aux gens d'avoir une meilleure vie. Et c'est ça ma vision. Ma vision, elle n'a pas changé depuis des années, elle est toujours la même, créer un monde d'amour. Et créer ce monde d'amour, ça ne passera pas que par moi forcément, mais ça passera par toutes ces personnes qui ont des capacités, qui ont des dons, et j'en connais plein, et qui n'osent pas l'exploiter, qui n'osent pas le montrer, qui le font un petit peu en catimini, vous savez, le dimanche entre amis, voilà, qui savent qu'ils ont un potentiel et qui ne l'exploitent pas. Par peur, tout simplement, hein, par peur de pas savoir, par peur de quitter un emploi stable, par peur de X raisons. Et en fait, c'est ça que je veux. Je veux vraiment donner l'opportunité à des personnes qui ont des talents, qui ont des dons, de pouvoir les exploiter et les exploiter à leur niveau le plus haut. Voilà ce que je veux avec cette école. Voilà, c'est du plus profond de mon cœur et je sais que c'est par là que ça va passer. C'est par là où les gens ne s'imaginent même pas, et je crois qu'ils n'ont même pas la conscience de ce qu'ils peuvent apporter autour d'eux. Je crois qu'ils n'ont même pas conscience de tout ce bien qu'ils peuvent faire autour d'eux grâce à leurs dons. Il y a une phrase que je dis, que je répète toujours, c'est qu'un don ne nous est pas donné pour nous. Il nous est donné pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'aller mieux. C'est ça, en fait, un don. Quand on a un don dans un savoir particulier et qu'on l'exploite, eh bien, on fait du bien aux gens. Certaines personnes ont des capacités, mais vraiment énormes hein, dans le savoir. Je vais penser aux chirurgiens, par exemple, qui ont des dons. Ces personnes ont des dons dans leurs mains, dans leurs yeux, dans leur être, qui leur permettent d'être excellents dans ce qu'ils font. Alors évidemment, hein, c'est l'apprentissage. Mais pour moi, tout le monde n'est pas fait pour être chirurgien. Comme tout le monde n'est pas fait pour être médecin, comme tout le monde n'est pas fait pour être plombier. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont des dons et pouvoir les exploiter. Voilà ce que je désire. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour avec le retour du week-end et voilà ce qui s'est passé pour moi ce matin dans la séance de ce matin. Je vous embrasse et je vous dis à demain.